Bonsoir. Je vais présenter aujourd'hui la solution de l'exercice 1 qui concerne un petit peu les méthodes de mesure en haute tension. Donc, je vais commencer tout d'abord par l'énoncé de cet exercice. Donc, vous avez un voltmètre de crête qui est un petit peu nécessaire pour mesurer une tension et qui peut y aller jusqu'à 150 kV. Alors, le voltmètre de crête, il utilise un circuit RC, un microampèremètre et un diviseur de tension capacitif. Donc, vous pouvez consulter la figure 4.1. Donc ici, vous avez le diviseur capacitif. Ici, il utilise un microampèremètre pour mesurer donc un circuit RC. Et bien sûr, pour mesurer la tension, de crête, donc la tension maximale. Donc le diviseur de tension, ce diviseur de tension, il a un rapport de 1200 à 1. Donc 1200 à 1. Le microampèremètre, il peut mesurer 10 microampères. Donc ça, c'est le courant de mesure. C'est le courant de mesure de notre microampèremètre. Et vous avez le circuit RC formé de CS et RD. Il a une constante de temps de 8 secondes. Donc, comment on va déterminer les valeurs de RD et de CS pour que cet ampèremètre peut fonctionner dans les conditions précitées. Alors, tout à fait au début, donc, on peut, dans un premier temps, calculer la tension aux bornes de notre diviseur de tension, mais des côtés basse tension. Donc pour cela, on va utiliser la formule suivante. Donc nous avons V2 qui est égal à V divisé par le rapport de division. Notre rapport de division, c'est 1200 et notre tension maximale de mesure, c'est 150 kV, ce qui va nous donner une tension de 125 volts. Donc on va mesurer donc la tension V2 maximale qu'on peut mesurer, donc c'est 125 volts. Si on mesure 125 volts, donc on peut mesurer 150 kV pour la tension appliquée. Donc ici, on peut mesurer 150 kV si on arrive à mesurer ici 125 volts. Le deuxième point qu'on peut mesurer, si vous voulez, c'est la valeur de la résistance RD. Donc la résistance RD, elle peut être obtenue en utilisant la formule suivante. Donc vous avez la loi d'Ohm appliquée à cela. Donc V est égal à R par I, ce qui nous donne ce qui veut dire que la résistance, c'est le rapport entre la tension mesurée, donc ici c'est V2, divisé par I, par le courant maximal qu'on peut mesurer avec le microampèremètre, ce qui va nous donner un courant une résistance de 12,5 mégaohms. Donc la tension mesurée divisé par le courant maximal qu'on peut mesurer, ça nous donne une résistance R est égale à 12,5 mégaohms. Bien sûr, cette résistance, c'est RD. Et sachant que le taux, sachant que la constante de temps qui est égale R par C, elle est de 8 secondes, donc ce qui veut dire que la capacité C et c'est taux
divisé par R. Bien sûr, ici, la capacité elle est notée CS. Donc, en divisant le 8 secondes par la valeur de notre résistance, on obtient une capacité de 0,64 microfarad. Ce qui va nous donner donc ici, donc vous avez votre diode ici et vous avez votre capacité de 0,64 microfarad plus une résistance RD une valeur de 12,5 méga amps. Donc, on peut ici mesurer une tension de 125 volts, ce qui veut dire qu'on peut appliquer une tension de 150 kV. Donc, par ce montage-là, on aura, donc on peut mesurer une tension de crête de 150 kV en mesurant bien sûr la tension au bras basse tension de 125 volts. Et là, ces deux valeurs-là nous donnent la valeur de V2 qui est une valeur quand même, valeur de crête. Donc ceci termine cet exercice-là. Donc nous avons pu répondre à la question, c'est de déterminer la valeur de RD et la valeur de CS pour ce cas. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine présentation pour un autre exercice. Merci pour votre attention.